faisait longtemps que quand je voyais les deux espaces, j'avais l'idée de faire quelque chose. On passe par la petite galerie, on monte, puis on arrive dans la grande galerie. Donc c'est une idée que je mijotais depuis longtemps. Mon projet s'est développé comme une résidence un peu au fur et à mesure. Tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et jusqu'à ben là, il est 2h22. Mais j'ai pas encore fini, il me reste des petits trous de vis à remplir. Fait que ça va être vraiment jusqu'au jour du vernissage. Tout ce qu'on fait dans mes installations se rapporte à notre usage quotidien de l'espace. On marche, on s'assoit, on déambule, on monte des marches, on longe des murs. C'est toutes des activités ordinaires là, qui sont comme ancrées dans notre inconscient depuis qu'on est jeune. Il y a tellement de gestes qu'on fait de façon répétitive qu'on ne pense pas. Puis ça, j'aime ça dans l'art, l'idée qu'on puisse arriver dans une installation. On n'est pas dans un mode de contemplation d'une exception, comme d'un événement. Fait qu'il y a quelque chose qui est juste comme ordinaire, c'est banal, puis on l'apprécie. Quand on rentre, la galerie est bloquée, mais il y a un petit espace. On a déjà comme un lieu. Quand on est dans l'entrée, l'entrée devient un lieu. On rentre dans la petite salle, ça devient un lieu. On monte en haut, entre les deux espaces, ça devient un lieu. Puis après ça, on descend dans la galerie, c'est un autre lieu, mais en même temps, c'est tout, l'œuvre fonctionne sur des rapports entre ces différents lieux-là, donc je l'ai vu comme un ensemble. J'ai failli appeler ça un ensemble, mais tu sais, des fois, un ensemble, ça fait un peu comme... Ouais. C'est correct. Ensemble. Ben oui, ensemble. J'avais aussi accès à l'espace vidéo, là. Puis j'ai invité 3 vidéastes de Toronto, Yam Lau, Joe Hambleton et puis Diane Borsato. Il y a quelque chose qui touche à l'architecture dans leurs pratiques respectives. Dans la vidéo de Diane Borsato, c'est les gens dans leur lieu de travail, mais on voit vraiment l'architecture urbaine des apiculteurs. Le lieu est très important. Chez Yam Lau, c'est l'architecture à Hong Kong. Et puis chez Joe Hambleton, c'est l'architecture un petit peu comme des souvenirs, puis comment l'architecture agit dans les souvenirs. Fait qu'il y avait comme des liens naturels, des affinités aussi avec ma pratique qui tournent autour de l'architecture. Même si l'architecture me dérange. D'ailleurs, j'ai fait des interventions que j'ai défaites, comme mettre des rampes. Je trouvais que c'était trop comme des signes architecturaux, donc je les ai enlevés. Je veux que ça a l'air, en anglais on dit effortless, là. Je veux pas que ça a l'air laborieux parce que je fais des grosses choses. Ça, j'aime pas la sculpture monumentale. J'aime pas quand ça a l'air lourd puis fastidieux. Je veux que ça a l'air que c'est comme un plan mental qui tombe en place. Ça, j'aime ça, là, quelque chose qui arrive, qui tombe en place, puis tu rentres, puis tu dis, ah ben, on a juste fait ça de même. Comme toutes les feuilles ont l'air droites, mais il n'y en a pas une qui est droite parce que ça. Tu imagines que là, la longueur des panneaux par rapport à quelque chose qui est en courbe, ça peut pas se rencontrer, hein, parce qu'ils sont toutes comme, ils ont des formes courbes, puis après ça, ils tombent en place. On les fait une par une. Puis, ouais. Un beau casse-tête. Ouais. L'architecture empirique, les gens ne peuvent pas faire ça trop en Occident, là, parce qu'il y a des madriers qui sont coupés, des beams, des employés, tout ça, puis ça coûte bien cher. Parce que tu essaies des choses, tu recommences, tu repars à zéro, tout ça. Je me permets de travailler comme ça. Bien, en fait, je sais pas comment, j'arrive pas, là, parce que je suis toujours endetté à cause de ça, mais ben, je le fais pareil. C'est comme ça que je travaille, tu sais. J'essaie des affaires jusqu'à la dernière minute. Fait que je suis toujours en train de penser à des solutions alternatives. Il y a quelque chose là-dedans où c'est juste à moitié in situ, dans le sens que je m'adapte au lieu, mais des fois, je reconfigure le lieu un peu. Tu sais, je m'adapte pas. Comme par exemple, j'ai enlevé un mur, puis j'ai enlevé même la paroi pour voir les bureaux, parce que je voulais qu'on puisse voir les bureaux. On voit par la fenêtre, on voit la rue. Pour moi, ça fait partie de l'œuvre autant que la salle. Puis quand on est en haut, là, quand on regarde dans le coin là-bas, on a l'impression que c'est très loin, tu sais. Je travaille dans cette espèce de dimension-là où je fais des choses qui sont souvent hyper minimales. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais ce qui se passe ou ce qui peut se passer se rapporte à notre quotidien. On met ça en relation avec l'idée d'un lieu qui est inédit. Le lieu inédit, dans mon cas, c'est souvent un lieu qui est transformé. C'est dans le sens que ici, les gens qui vont venir, pour la plupart, connaissent déjà ce lieu-ci. Donc, ils voient un lieu en pensant à comment il était avant, puis comment il va être après, puis ils voient que pour un moment, il y a eu quelque chose qui a été configuré dans cet espace-là. Puis ça, j'aime ça, l'idée d'un moment.